Dimanche 28 avril 2024, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Dans 2 jours, les travailleurs du monde entier vont célébrer la journée du 1er mai, la journée de la fête des travailleurs. Ici au Niger, c'est l'occasion généralement pour les centrales syndicales d'organiser des défilés et d'autres activités connexes. Comment ces centrales syndicales préparent cette édition 2024 de la fête du travail? Nos reporters ont interrogé quelques membres de deux centrales syndicales, à savoir la CDTN et l'UGTN. Je propose de les suivre sur les préparatifs de cette édition 2024 de la fête du travail. Comme les années passées, cette année, nous avons imprimé les pagnes avec notre logo. Mais vous savez, avec la fermeture des frontières que notre pays a connue avec le Nigeria, l'impression des pagnes a connu un retard, mais nous estimons être en possession de ces pagnes-là avant la date du 1er mai. Sur le deuxième élément des préparatifs, c'est le journal. Vous savez que chaque année, nous éditons notre journal La Voix du Travailleur. Nous sommes là-dessus à travers le comité de presse mis en place. Et à ce niveau aussi, nous comptons faire sortir notre journal avant le 1er mai. De l'autre côté, il y a le cahier de doléances qui doit être remis à la ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi. Ce cahier aussi est pratiquement prêt et Inch'Allah, il sera remis à la ministre en charge du travail comme les années précédentes. Et enfin, le dernier élément de la fête du travail, c'est le défilé. Cette année aussi, nous comptons organiser le défilé tant à Niamey qu'à l'intérieur du pays. Et nous avons tenu déjà la réunion du comité d'organisation. Au-delà de la réunion du comité d'organisation, nous avons aussi discuté de ce sujet à la réunion confédérale qui regroupe les membres du bureau exécutif national et les premiers responsables des syndicats affiliés. C'est pour vous dire, en résumé, que la fête se prépare bien au niveau de notre confédération et la fête sera aussi belle que les années précédentes, Inch'Allah. C'est l'occasion d'inviter nos militantes et militants de participer aux différents défilés, tant ici à Niamey qu'à l'intérieur du pays, sous la bannière de leur syndicat. Nous sommes en train d'organiser la fête de cette année, tout comme par le passé. Nous avons mis les différents comités en place, notamment le comité d'organisation et le comité presse, et le comité d'organisation qui est chargé de la mobilisation surtout des travailleurs, et le comité presse qui est là dans le cadre surtout de l'édition des journaux, comme chaque année par le passé, et de la création de la centrale en 2006. Nous avons toujours édité le journal à l'occasion de cette journée. Au niveau de la CGSR, nous sommes pleinement dans les préparatifs, malgré qu'il y a un certain nombre de difficultés, il ne faut pas le nier, donc surtout par rapport à l'édition des pagnes. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'édition des pagnes, on a un petit souci parce que depuis la fermeture de l'Initex, nous avons toujours eu des difficultés. Cela ne date pas d'aujourd'hui parce qu'il faut faire recours chez les voisins, les pays voisins, pour s'octroyer ces pagnes. C'est un défilé sous la bannière de l'ITN. Nous avons choisi comme itinéraire le rond-point Liberté pour se converger vers la place Toumo. Au vu du contexte, notamment, nous sommes en période de résilience et où
et en période de chaleur aussi, il faut le dire. Et pour cela, nous avons même demandé à ce que les organisateurs puissent s'activer pleinement pour que le défilé débute très tôt pour pouvoir finir à temps, parce que après le défilé aussi, il y a d'autres activités. Depuis sa prise de fonction, le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a entrepris des tournées à l'intérieur du pays pour aller au niveau des directions régionales de cette institution, constater le fonctionnement de celle-ci. Je vous propose dans ce reportage qui va suivre le résumé de l'étape de cette visite du colonel Moussa Maïga Tchemogo au niveau de la région d'Agadez. Cette rencontre avec le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et le personnel est une prise de contact afin d'échanger sur les conditions de travail des agents. Ensuite, le directeur général a visité les locaux de la CNSS en passant par le bloc administratif, le bloc des salles de soins, salles de vaccination, le laboratoire, la pharmacie, le centre de promotion sociale CPS et le nouveau chantier du CPS. À la fin de toutes ces visites, le directeur général de la CNSS a indiqué que cette dernière n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Au niveau de la caisse d'Agadez, les résultats des dernières activités ne sont pas reluisants. Les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. D'abord, il y a les aléas économiques et ensuite, il y a le manque de personnel. Donc ça, c'est les deux aspects que nous allons corriger pour étoffer conséquemment la caisse d'Agadez avec un personnel qualifié. La deuxième chose, je parlais des aléas économiques parce qu'il y a des employeurs qui ne se sont pas acquittés de leurs cotisations, principalement les communes. Parce que la question de cotisation au niveau de la caisse est essentielle. Il n'y a pas de cotisation, la caisse ne pourra pas faire face à ces missions. Et c'est un appel que je lance ici aux employeurs là, qu'ils fassent un effort pour pouvoir nous permettre quand même de mobiliser ces ressources qui nous sont vitales. Le directeur général de la CNSS, le colonel-major Moussa Maïga Tchemogo, a également rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulama Issa et au sultan de l'Aïr, l'honorable Oumarou Ibrahim Oumarou. Des structures de jeunes du premier arrondissement communal de la ville de Niamey ont initié ce matin une activité sportive couplée à des opérations de salubrité. L'activité dénommée Eco-Jogging, les structures ont invité à cette occasion le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Hima Hamidou, et l'administrateur délégué de la ville de Niamey, le colonel Garantier. Le résumé de cette activité avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi. Ils ont bravé la canicule en marchant sur plusieurs centaines de mètres tout en débarrassant leur itinéraire de déchets. Ce sont les membres de plusieurs structures de jeunes de la capitale, plus précisément de l'arrondissement communal Niamey 1, qui apportent ainsi leur modeste contribution dans le cadre du présent éco-jogging dont ils nous donnent les raisons de sa tenue. La croissance alarmante de la pollution plastique et d'autres déchets met en péril notre écosystème et menace notre bien-être collectif. Face à cette réalité, il est impératif d'agir pour éveiller les consciences de notre responsabilité civique et pour reconstruire le tissu social qui fait de nous, Nigériens, un peuple soudé. C'est dans cet esprit que le bureau des jeunes de la commune 1 a pris l'initiative d'organiser aujourd'hui un éco-jogging couplé à une plantation d'arbres qui sera suivie par un match de gala. Cette initiative ambitieuse vise non seulement à promouvoir la santé et le bien-être, mais également la cohésion sociale au sein de notre arrondissement. Nous avons couru ensemble, ramasser les déchets et planter des arbres, renforçant ainsi nos liens interpersonnels et valorisant un mode de vie sain. Nous avons également sensibilisé les différentes couches sociales à l'importance de préserver
notre environnement et à maintenir les liens fraternels qui nous unissent en tant que peuple. Une initiative que n'ont pas manqué de louer les parrains de l'événement, qui demande d'ailleurs sa perpétuation pour le bonheur des citadins et au-delà de l'ensemble des Nigériens. Nous constatons que ces jeunes sont motivés et nous comptons sur cette jeunesse pour faire de notre arrondissement communal le plus propre de la capitale et de continuer à jouer pleinement son rôle d'acteur de développement. Chers participants, chers invités, la canicule qui sévit ces derniers temps nous rappelle combien est importante l'éducation environnementale. La cérémonie de plantation d'arbres vient à point nommé comme notre modeste contribution pour atténuer les effets du réchauffement climatique. Je me réjouis aussi de l'initiative d'organiser un match amical entre les forces de défense et de sécurité et les civils, le sport étant un vecteur d'harmonie et de cohésion. Je pense que votre action de plantation d'arbres et d'assainissement s'inscrit dans cet esprit-là, de l'environnement, en tout cas de la protection de l'environnement. Je ne peux que vous encourager, vous exhorter à multiplier en tout cas les efforts dans ce sens-là, car il s'agit de notre avenir, de l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre pays. Notons enfin que le match de gala ayant bouclé cette journée éco-jogging a mis aux prises une sélection du Conseil communal de la jeunesse Niamey 1 aux joueurs du Prytanée militaire représentant les forces de défense et de sécurité qui ont d'ailleurs perdu le match sur un score d'1-0. Mais vu le fair play qui a prévalu au cours de ce match, l'on peut souligner que tout le monde est gagnant dans l'organisation de cette journée éco-jogging. Rendez-vous est donc pris pour le 26 mai prochain, comme annoncé par l'administratrice déléguée Niamey 1, pour une opération de salubrité de grande envergure dans les 5 arrondissements communaux sous la présidence de l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Voilà, vous avez sans doute dû rectifier de vous-même. Cette activité a bien été parrainée par le président de la Fédération nigérienne de football et l'administratrice déléguée de la commune Niamey 1. Nous restons dans le domaine sportif du football, notamment pour refermer ce journal avec la fin de la mission de la Fédération internationale de football association au Niger, une mission d'experts composée de 3 émissaires venus constater l'effectivité des différents travaux financiers dans le cadre des différents projets financés par la FIFA. La mission était notamment à Maradi, à Agadez et à Tawa. Elle était accompagnée par les membres de la Fédération nigérienne de football, notamment son président, le colonel-major Jibrillahima Hamidou Dipele. Le résumé de cette visite, donc de cette mission de la FIFA, avec notre reporter sportif Ibrahim Abdou Tikiri. Marathon, telle fut la journée du 26 avril 2024 pour la mission de la FIFA qui s'est rendue successivement dans les régions du Maradi, Agadez et Tawa. À chaque étape, les émissaires de la FIFA ont bravé la forte chaleur du jour pour constater les réalisations de la FENIFOOT en région grâce au projet Forward de la FIFA. Côté protocolaire, ils ont été chaleureusement accueillis par les férus du ballon rond avant de rendre des visites de courtoisie au gouverneur des régions, au sultan du Katina, de l'Aïr et de l'Ader. Des mots de reconnaissance et remises de cadeaux ont été les temps forts lors du passage chez les autorités administratives et coutumières. S'agissant de la visite et la réception officielle des sièges et hôtels des associations régionales de football de Maradi, Agadez et Tawa, visités par la mission de la FIFA, l'instant fut historique. Il s'agit d'un moment longtemps attendu par la famille du football en particulier et la jeunesse en général. Il ressort des explications et constats faits par la mission de la FIFA que les attentes ont été largement dépassées au vu de la qualité des travaux réalisés. Parfaitement satisfaite, même si c'est vrai qu'on peut toujours améliorer. C'est l'objet d'ailleurs c'est la raison d'être de la fédération. C'est de faire en sorte que le football puisse se jouer partout et pour tous. Comme le dit le slogan de la FIFA, notre vision c'est de rendre le football véritablement mondial. Autant pour la FIFA, autant pour la fédération, c'est de rendre le football véritablement vraiment national pour que le football se développe partout au Niger. Nous sommes satisfaits de cette visite et vraiment beaucoup a été fait. Et nous allons continuer à accompagner la fédération pour faire mieux encore. Le Niger, j'ai dit bravo au Niger parce que vraiment ce qu'ils ont fait est exceptionnel. C'est vrai que depuis qu'on a commencé la mise en œuvre du Forward 3.0, c'est le président en personne de la fédération qui a commencé à se lancer parce que ce qui est difficile à mettre en place pour les fédérations, c'est surtout les footballs féminins et les équipes de jeunes.
Donc on a mis, vous savez, comme on l'a dit, il faut que le football se joue partout dans le pays. Donc les championnats, les fédérations peuvent commencer à jouer au niveau des régions jusqu'à la phase nationale pour les catégories de football féminin, de football des jeunes. Donc il est venu se renseigner depuis le départ, ce qui fait qu'il a mis en place toutes ces compétitions-là. Donc au bilan, en tout cas de la pré-évaluation que nous avons eu à faire, c'est vrai que le paiement se fera au mois de juillet. Le Niger a quand même rempli 10 critères sur les 11 aujourd'hui. Et donc, c'est les 10 premiers critères, à part l'équipe nationale féminine A, qui n'a malheureusement joué que 3 matchs, et il leur manquait seulement un match pour pouvoir remplir les critères. Les autres critères ont été remplis par le Niger. Et je dis bravo au Niger, c'est exceptionnel. Et j'espère que l'année prochaine, ils vont tout mettre en œuvre pour faire les 100%. Le Niger est un bon élève de la FIFA. C'est l'une des principales conclusions de la mission de la FIFA qui a eu lieu du 24 au 27 avril 2024. Les faits et réalisations sont tangibles tant à Niamey et à l'intérieur du pays. Il ne reste plus qu'à souhaiter une utilisation judicieuse et rationnelle de ces infrastructures pour l'épanouissement de la jeunesse nigérienne. Voilà, et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur la télévision Labari et bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.